Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba avec moi-même Maman Kabibi. Comme vous savez ici, on parle des faits divers, on parle de tout ce qui se passe autour de nous en échange, en commun dans le respect. Comme vous avez pu bien voir dans les titres, aujourd'hui on vient avec trois différents sujets dans cette vidéo que je vous proposerai. On va commencer par le pasteur Marcelo qui s'est réconcilié avec le pasteur Joël Tatou et l'affirme sur les réseaux sociaux. On va parler du fameux concert du pasteur Mike Kalambaye qui a été approuvé et validé par Fally Ipupa. Et pour finir sur une triste note, du décès tragique de monsieur Claude Maténé qui lui a perdu la vie dans une piscine dans un grand hôtel à Goma. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. N'hésitez pas de liker et surtout d'être attentif pour les commentaires. On va commencer par cette note de joie du pasteur Marcelo qui, lui, ce matin, a publié ça sur ses réseaux sociaux. Alors, il s'exprime en disant, il y a un temps pour tout, un temps pour la guerre, un temps pour la paix, un temps pour l'enfance et un temps pour la maturité. Un temps pour jeter les pierres et un temps pour les ramasser. Nos divergences et nos convictions contraires ne doivent pas faire de nous des ennemis. C'est Satan l'ennemi. Nos différends ne doivent plus se régler sur la toile, mais en face à face. Si tu as le numéro, l'adresse des gens qui connaissent ton frère, pourquoi lui parler sur la toile? Le réveil qui arrive exige de nous plus de maturité, d'amour, d'unité et de sagesse. Ne donnons plus au diable des armes pour endurcir les âmes. Moment de partage avec le prophète Joël Francis Tatou à Bruxelles. Yes! Comme vous avez pu bien voir, il a vraiment été clair dans ses propos, à savoir que le pasteur Joël Tatou et pasteur Marcelo, sur la toile, étaient présentés, en tout cas, comme des personnes qui ne s'entendaient plus et qui n'avaient aucune chance de se remettre ensemble. On a beaucoup apprécié le geste du pasteur Joël Tatou en sa présence au deuil de Maman Blanche. Il est vraiment allé soutenir le pasteur Marcelo et ça faisait partie des images les plus propagées parce que leur accolade, avec une petite discussion, a duré plus d'une minute. Ça marquait le peuple, ça marquait le public, à savoir que c'était des gens qui ne s'entendaient pas officiellement. Hein, à notre connaissance, c'était des gens qui ne se calculaient pas, qui ne se calculaient plus parce qu'à la base, c'était des amis. C'est des gens qui avaient débuté l'évangile ensemble, qui se sont séparés. Comme il dit, ils ont eu des divergences. C'est un très bon message qu'il a lancé. Et surtout, ce que moi j'ai apprécié quand il a dit, si tu as le numéro ou l'adresse des gens qui connaissent ton frère, pourquoi lui parles-tu sur la toile? Donc, ça veut dire que le pasteur Marcelo ne va plus s'adresser aux gens sur les réseaux sociaux parce qu'il a compris. Lui-même avait dit que le décès de son épouse allait changer beaucoup de choses. Je vois que ça commence à changer déjà son caractère. Je crois que le pasteur Marcelo ne va plus attaquer les gens sur les réseaux sociaux ou leur faire des jetons, se moquer d'eux ou parler d'eux comme il les faisait. Je crois que la perte de sa femme va effectivement lui donner beaucoup de maturité, comme lui-même il a écrit, d'amour et d'unité, d'amour, d'unité et de sagesse. Vraiment, ça fait plaisir de lire ça. À savoir qu'en ce moment, comme je vous ai dit hier, il y a l'école biblique à la compassion. Effectivement, il a encore posté ce matin et confirmé la présence du pasteur Raoul Wafo, qui est un pasteur camerounais qui réside en Côte d'Ivoire, qui a une très grande église, un grand prédicateur, qui aujourd'hui est à Kinshasa. Ça, c'est le pasteur Marcelo qui a publié sur sa page. Vous pouvez voir la compassion spéciale mois de juillet, école biblique pour tous, mercredi 24 juillet 2024, de 17h à 19h30.
Il a donné son adresse et il a présenté le pasteur Raoul Wafo. Comme je vous ai dit, les invités de Marc ont déjà commencé à arriver. Donc, il y a une école biblique et après, il y aura le fameux séminaire qui est organisé avec tous ces pasteurs canadiens et autres qui reviendront encore à Kinshasa. Voilà, ça fait plaisir de voir le pasteur Marcelo et le pasteur Joël Tatou en train de rigoler. C'est ce qu'on attend des enfants de Dieu. On attend les voir comme ça et non en guerre, en train de se provoquer pendant que eux tous, ils parlent du même Dieu, de ce Dieu-là qui est un Dieu d'amour. Ça fait plaisir, c'est un grand pas. En tout cas, il n'est pas obligé d'écrire tout ça ou de nous le dire, mais il préfère le partager parce qu'il sait que sa vie est tellement publique, on commente sur tout ce qu'il fait. Quand il bouge, on commente. Quand il ne bouge pas, on commente quand même. Donc, c'est bien de nous prévenir qu'il a arrêté les randos, qu'il n'aura plus de problèmes avec les gens. Il a bien dit qu'il y a un temps pour tout. Donc, le temps des pics, le temps des moqueries, le temps des mépris est passé dans sa vie. Il va nous revenir avec une nouvelle face, un nouveau lui. En tout cas, ça fait plaisir de le savoir, beaucoup plus mature, comme lui-même il a marqué. Apparemment, pasteur Marcelo est toujours en Europe, il n'est plus en Espagne, il est en Belgique avec le prophète Joël Tatou. On va passer à notre deuxième sujet, celui qui concerne encore le pasteur Mike Kalambaye. Alors, comme vous avez vu, le pasteur Mike, il est critiqué. Hein, comme dans nos habitudes, on critique toujours tout ce qu'on voit, tout ce qui bouge. Le pasteur Mike a été critiqué pour avoir invité Fally Ipupa, qu'il a appelé son frère. Alors, hier soir déjà, c'était déjà apparu sur les réseaux sociaux, ce fameux message que Fally Ipupa, la mégastar congolaise, a écrit pour soutenir son frère Mike Kalambaye. C'est marqué « Grosse force à toi, mon frère ». Il lui a mis un point d'homme, vous voyez. Moto Nankolo, homme de Dieu en lingala. Il a écrit ça à Mike Kalambaye. Donc, ce message a été déjà publié parce que ça montre que Fally le soutient. Et Fally l'a appelé aussi mon frère. Donc, Fally a confirmé qu'il est le frère de Mike Kalambaye. Fally et Mike Kalambaye se sont connus, on ne sait pas. Est-ce qu'ils ont le même background? On ne sait pas, mais ce sont des Quinois. Ils s'étaient rencontrés au restaurant, ils ont fait connaissance parce que pour appeler quelqu'un mon frère, c'est que vous êtes assez proche. On peut se connaître parce que nous sommes des stars congolaises, mais s'appeler carrément mon frère, ça veut dire que vous êtes vraiment... Est-ce que cela insinue que Fally Ipupa a ordonné aux Warriors de se rendre au concert de son frère? Est-ce que ce soutien veut dire que Fally Ipupa va participer? Non, ce soutien ne veut pas dire qu'il va participer parce qu'il dit courage, il dit grosse force. Donc, il faut être courageux, il faut avoir de la force pour affronter ton stade tout seul. En tout cas, moi, c'est ça que je comprends. Je ne sais pas si vous comprenez quoi par grosse force à toi, mon frère. Donc, je te donne la force d'aller te battre, d'aller affronter les stades. Ce n'est pas de la main à boire, ce n'est pas facile. Va affronter les stades. En tout cas, frère Mike, Fally Ipupa est de ton côté, mais on ne sait pas si ce message va motiver les Warriors. Ça serait dommage que les Warriors viennent te soutenir. Nous, on veut que les enfants de Dieu viennent te soutenir comme on est en train de te faire la morale tous ces jours aussi en espérant que ça t'arrive et que tu vas prendre conscience. C'est très bien que vous soyez frères congolais, mais on espère que vous n'êtes pas frères plus que ça, que vous n'êtes pas frères spirituellement. Non, on espère que vous êtes juste des frères congolais, des Congolais qui avaient sympathisé et vous vous appréciez mutuellement. C'est tout ce qu'on souhaite. Donc, nous sommes impatients de voir le concert du pasteur Bishop Mike Kalambaye ce samedi. En tout cas, ça sera par curiosité à savoir si tous ces invités vont répondre à leur invitation. Les écrits de Fally ne nous confirment pas sa présence. Donc, c'était peut-être une façon seulement de faire venir les fanatiques, de faire venir les Warriors à son concert que pasteur Mike avait dit qu'il avait invité Fally Ipupa. En tout cas, l'artiste Fally Ipupa, on le connaît, on sait qu'il est très cool, il n'a pas ignoré toutes les vidéos, tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux à propos de Mike à sa personne. Il a quand même fait bonne figure d'en parler, de ne pas ignorer Mike comme si c'est Mike qui le courait après. Il s'est donné la peine
de répondre. En plus, il a répondu en sa faveur, ce qui montre vraiment que leur complicité ici, comme vous voyez, les jours qu'ils avaient reçu les trophées et d'eux, ils étaient là en train de célébrer leur victoire. Ils avaient été nominés le même jour. Ce sont des gens qui s'apprécient. Alors, est-ce qu'ils se sont connus dans des événements comme ça? On ne sait pas. Comment ils ont eu le trophée au même endroit? Il y avait une nomination des chansons profanes et chrétiennes. Ils étaient tous les deux là. On ne sait pas. Ce qui est sûr est que l'un et l'autre s'appellent mon frère. En tout cas, qui reste frère congolais. C'est ça le souhait de tout le monde. On va passer à ce drame qui s'est passé hier au Congo démocratique. On va parler de ce tragique incident survenu, comme vous pouvez le voir, le 22 juillet, dans la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, lorsque Claude Matene, un homme âgé d'une cinquantaine d'années, a perdu la vie alors qu'il s'est baigné dans la piscine de l'hôtel L'Issue. Waouh, waouh, waouh. Je vais vous mettre en vidéo ce qui s'est réellement passé. C'est terrible. Monsieur Claude Matene, comme vous voyez là en vidéo, ce monsieur est en train de se préparer à aller dans la piscine. Comme vous savez qu'il est recommandé de se doucher un peu, de se mouiller avant de se jeter dans l'eau. C'est ce qu'il est en train de faire. Seulement la vidéo, dans son originalité, c'est c'est en Swahili. Donc, et le son, voilà, il parle pas fort parce que c'est un monsieur qui est parti à la piscine avec sa femme et un autre monsieur qui est en train de le filmer, qui apparemment, on dit c'est un maître nageur. Bref, ce monsieur n'est pas maître nageur, c'est un monsieur citoyen qui a son argent, qui vit à Goma. Comme vous voyez Goma, c'est là que c'est supposé avoir la guerre, mais il y a des coins calmes, il y a des coins où il y a encore un peu de vie. Alors, monsieur Claude Matene, c'est un bon nageur. C'est quelqu'un qui sait nager. Mais seulement, comme vous avez vu dans l'article, il a déjà une cinquantaine d'années. Dans cette vidéo, il est en train de dire aux jeunes qui le filment que « filme-moi ». Le gars l'a filmé. Le gars l'a filmé comme il est parti se laver et il lui a dit qu'il va faire l'aller-retour. Vous voyez quand il a plongé là? Il a dit, il va faire l'aller-retour. Là, il est venu, il a touché le mur et il va faire l'aller-retour comme ça, hein, sous l'eau. Sous l'eau, il va faire son aller-retour. Là, vous avez vu, pour faire l'aller-retour dans l'eau, je recommence la vidéo. Là, il plonge. Il lui a dit, filme-moi, je vais faire aller-retour sans sortir de l'eau. Il plonge, il garde sa tête sous l'eau. J'ai mis la vidéo en rapide parce que ce n'est pas aussi rapide comme ça qu'il nage. Cette vidéo, il est en train de nager comme ça peut-être pendant 2 minutes. Là, il est arrivé, il a touché la bordure. Vous voyez, il n'est pas sorti. Il a tourné. Il a tourné, il a commencé à rentrer. Vous voyez que les caméramans aussi courent de l'autre côté pour aller filmer l'arrivée, la victoire. Vous voyez, là, ils sont au même niveau. Là, les garçons qui filment commencent à les doubler. Il arrive à l'autre bout, là où le monsieur doit sortir de l'eau. Quand il arrive au bout là, avec sa caméra, le monsieur a touché les murs. Donc, hein, il est arrivé. Vous voyez, il a touché les murs. Donc, il a réussi, mais il est retombé. Alors, quand il est retombé en arrière là, est-ce qu'il a inhalé de l'eau? À savoir qu'il vient de faire 2 minutes. Je vous ai dit, c'est moi qui ai mis la caméra hein, sur rapide. Elle n'est pas rapide comme ça, cette vidéo. Elle n'est pas aussi rapide que ça. Est-ce qu'il a inhalé de l'eau? Parce qu'on continue à le filmer. Le gars ne se rend pas compte qu'il s'est déjà noyé. Il ne se rend pas compte de ça. Il ne se rend pas compte de ça. Il continue à le filmer. Mais il voit que le gars, là, il ne bouge plus. C'est l'eau qui le fait bouger. On est en train de le filmer. Hein? La vidéo n'est pas finie. Vous voyez comment il bouge là? C'est le garçon là qui est tranquille, qui est en train de le filmer. Au lieu de lui donner la main et le tirer, il est en train de le filmer. Mais parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Lui, il lui a dit que lui, il peut rester sous l'eau pendant longtemps. Il va faire aller-retour de cette piscine. Il va faire aller-retour sous l'eau. Et maintenant, il reste là sous l'eau. Le gars continue à filmer. Regardez comment il filme. La vidéo, c'est rapide. Hein? Donc, imaginez quand c'est pas rapide, c'est comment. Donc, le gars là, on est en train de le filmer comme ça, il est en train de tomber. Vous voyez, jusqu'à qu'il bitait encore. Il est en train de tomber. Quand maintenant le garçon se compte,
Depuis qu'il était sous l'eau, même si tu as le souffle, vous voyez, il est tombé sous l'eau. Devant lui, les gars sont en train de le filmer. Il ne s'est pas arrêté. C'est pour ça que ces garçons ici, et la femme du monsieur qui sont dans la vidéo, en train de causer, on les a arrêtés. Là, c'est quand la vidéo a commencé. Il est en train de demander au garçon là, ah, tu me filmes déjà? Le garçon dit, oui, viens. Comme tu as dit que je te filme, je préfère commencer au début de la vidéo. Il est là, il s'apprête pour aller faire vraiment l'incroyable. À plus de 50 ans, il est venu de chez lui en bonne santé. Le papa est en bonne santé. Il a envie de s'amuser, de jouer dans l'eau. L'eau qu'il connaît depuis des années. Mais il a oublié que maintenant il a du ventre, il a le poids, il a 50 ans. Qu'on le veuille ou pas, tu peux être en bonne forme, mais l'âge, c'est l'âge. Les capacités de jeunesse vont en diminuant. Ce que tu faisais à 20 ans, tu ne peux pas le faire à 50 ans. Tu peux le faire, mais pas comme à 20 ans. S'il s'est aventuré à faire ça, ce n'est pas parce qu'il ne l'a jamais fait. Sûrement qu'il ne l'a jamais fait, ça doit être un très bon nageur. Déjà, nager sous l'eau comme ça. Hein? Ça, on voit qu'à la télé, non? On voit à la télé aux Jeux Olympiques, les champions qui font ça. Nager sous l'eau comme ça, déjà, tu es un bon nageur. Il a plongé tout seul. Là, ils sont en train de parler, tu me filmes bien. C'était peut-être dans l'intention de balancer sur Facebook, sur ses réseaux sociaux, prouver à ses amis buveurs d'alcool que regardez, moi j'ai encore les souffles, je suis encore fort. Là, il est en train d'avancer, tranquillement. Il nage, il ne respire pas. Regardez, quand il a touché, il n'a pas sorti la tête. Il est resté sous l'eau. Donc, il n'a même pas repris un petit souffle. Il est reparti de l'autre côté. Sous l'eau, il n'a pas triché. Le garçon a marché vite pour aller filmer. Le vieux est sous l'eau, il est en train d'avancer. À 50 ans, là déjà il commence à fatiguer, malgré que ma vidéo est sur rapide. Il commence déjà à fatiguer. Il est arrivé fatigué, il a touché. Mais quand il a sorti la tête, regardez, pas, il a sorti la tête. Il n'a pas eu le temps de respirer. Directement, il est tombé en arrière. Voilà, la tête est rentrée derrière. Est-ce que quand la tête est rentrée derrière, c'est quand l'eau est rentrée dans ses narines où il a poussé un grand souffle et c'est l'eau qui est rentrée, ça l'a étouffé. Regardez. Voilà comment il est tombé. Il est arrivé. Il est arrivé. Regardez bien l'image. À quel moment il s'est étouffé devant la personne qui les filme. Et la personne n'a pas eu la présence d'esprit que le jeu est déjà fini. Regardez, c'est très vite. Hein? Il a sorti la tête, mais il a touché et il est retombé. Il a basculé en arrière. Là déjà, il veut attraper les murs, il n'arrive plus à attraper les murs. Il n'a plus de force. Déjà, direct. Il n'y a plus de force. Ça commence à faire des bulles. Ça commence à faire des bulles. Le garçon là ne fait que filmer. Il fait que filmer. Parce que le vieux vient de faire 2 minutes sous l'eau. On est en train de le filmer. Hein. Moi, je pense qu'à ce moment, si on l'avait attrapé même par le bras sorti, on aurait pu le faire vomir cette eau-là. Vous voyez, il y a encore des bulles. Il y a encore des bulles. Les bulles sont finies. Regardez, les bulles sont finies. C'est l'eau maintenant qui commence à les gérer. Comme il avait nagé, l'eau encore en mouvement. Ça, c'est l'eau maintenant. Ce n'est plus lui qui bouge. C'est l'eau qui le fait tourner dans n'importe quel sens. Et le garçon continue à filmer. Il n'a aucune notion de natation. Tu pars nager avec les gens qui ne savent pas nager là. Tu vas t'en sortir comment? Ce n'est pas direct sur YouTube, c'est direct dans son téléphone, on le filme. Regardez comment il est en train de tomber. Devant sa femme et le garçon. La femme peut-être qu'elle est assise loin, mais devant son caméraman. Et maintenant, même quand il est tombé là, est-ce que c'est le caméraman qui l'a ramassé? C'est-à-dire le caméraman ne sait pas nager. Ce monsieur n'était pas petit de taille. Mais vous avez vu qu'il n'arrivait pas à se mettre debout devant le mur. Ça veut dire que c'était profond. C'était peut-être 2 mètres déjà. Il n'arrive pas à se mettre debout. Maintenant, pour aller les chercher, il faut savoir nager. Il faut savoir nager. Si tu ne sais pas nager, ça ne sert à rien d'aller les chercher parce que toi-même, tu vas rester en bas. C'est terrible parce que ces lieux, c'est une très belle piscine. Vous pouvez voir que c'est dans un très beau coin. Parce qu'à Goma, là-bas, il y a la guerre. Pour qu'il y ait des beaux coins comme ça, c'est que c'est un grand hôtel où il y a encore une piscine très propre comme ça, entretenue dans cette période de guerre. C'est que ce n'est pas un petit monsieur, c'est un patron. C'est quelqu'un qui a son argent. Vous savez que nous, parfois, on va à la piscine, tu as déjà bu 2 bières. Tu dis, je vais quand même me baigner. Mais tu as déjà bu la bière.
La bière t'étouffe déjà. Et quand on voit ça, est-ce qu'il y a même des maîtres nageurs autour de la piscine? Parce qu'une qualité d'hôtel comme ça, il faut qu'il y ait un maître nageur autour. Les gens qui nettoient la piscine, là, ils sont supposés savoir nager. Regardez comment c'est beau. C'est très beau cet endroit. C'est comme un hôtel touristique là en face de la montagne, la piscine. C'est très beau. Il a payé combien pour nager là-bas? C'est un boy, c'est un big boss. Mais peut-être qu'il a déjà bien un verre de whisky, un verre de vin, une bière, pour aller étouffer comme ça, bloquer la respiration pendant 2 minutes. Il faut arrêter et prendre conscience que l'âge avance. Ce que tu faisais, tu ne peux plus toujours le faire correctement. Tu peux le faire correctement, mais tu ne vas pas le faire comme tu le faisais parce que plus tu grandis, plus tu as des petits bobos, plus tu as des maladies, plus. C'est pour ça que même vous voyez les coureurs, on ne les fait pas courir avec les petits-enfants. Il y a un âge où ta carrière termine. On te dit que tu es devenu vieux pendant que tu as 35 ans. Mais tu es vieux par rapport à ces sports-là. Regardez le football. Hein? Quand ils arrêtent leur carrière, là, ce sont des jeunes, mais on leur dit que tu es devenu vieux. Parce qu'on ne peut pas te mettre, toi, tu as 40 ans, tu vas aller courir avec un enfant de 19 ans. Tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer. Donc, c'est vraiment horrible. C'est vraiment terrible ce qui est arrivé. Que quelqu'un voyait, il décède comme ça, on est en train de les filmer. Ce n'est pas de la faute de la personne qui les filmé. Il n'a fait que respecter. Peut-être c'est un petit qui a peur de lui. Il ne voit même pas comment il va le toucher. Patron, vieux et tout ça. Il ne comprend pas. Le vieux est en train de faire des aventures. Le vieux ici part en Europe, il part aux États-Unis. Il connaît les choses des Blancs, comme on dit. Comment je vais aller l'arrêter dans son délire? Mais malheureusement pour lui, il a filmé jusqu'à sa mort. C'est terrible. C'était le partage d'aujourd'hui. C'est ça que j'ai voulu partager avec vous ce matin, en espérant que vous avez appris quelque chose, que vous allez être conséquent de vos actes, d'arrêter de poser des actes comme des enfants. Ce que tu faisais dans l'enfance, parfois c'était l'inconscience, tu les faisais quand même, mais quand tu grandis, tu te rends compte que sur une route de 120 à l'heure, tu allais à 150 pour rien. C'était l'enfance, hein, l'excitation de montrer que je sais conduire. Savoir conduire, c'est pas aller vite. Rester 5 minutes sous l'eau, ça ne veut pas dire que tu sais nager. Ça ne veut rien dire. Tu es en train d'essayer tes capacités de respiration, ça ne veut rien dire. Quand on a fait des masques pour plonger avec, ce n'est pas pour rien. Voilà. Donc, ça ne veut rien dire. Il faut se préserver, se protéger au maximum. Là, c'est les vacances. Les gens vont aller dans les plages, dans les piscines et tout ça. Il faut faire attention. Lui, là, il savait nager jusqu'à tenir 2 minutes dans l'eau. Mais l'eau l'a trahi. L'eau l'a trahi, la force de la nature l'a trahi. Il n'est pas dans un océan. On va dire que oh, Mami Wata l'a attrapé, c'est la piscine. C'est la piscine, malheureusement, il a perdu la vie. On présente les condoléances à sa famille biologique et à son épouse qui était là, sur place, qui n'a pas vu les dangers arriver. Peut-être qu'elle-même aussi ne savait pas nager. Parce que les mamans congolaises, là aussi, parfois, elles partent à la piscine seulement pour boire un verre, boire les cocktails, faire les snaps. Elle ne sait pas nager. Son mari est en train de s'étouffer là-bas. Elle-même, elle ne sait pas comment elle va faire pour les sortir de là. Donc, il faut rester prudent. Quand tu sors avec des gens que tu sais qu'ils ne peuvent pas te venir au secours, il faut être conséquent de tes actes. Il faut être conséquent de tes actes, savoir que tu es responsable de ta propre vie. Quand tu prends ta voiture, tu démarres, tu pars en vacances loin, avec tout le monde qui ne sait pas conduire. Il faut savoir que s'il y a un problème sur la route, personne ne va t'aider. Hein, c'est comme ça. Personne ne va t'aider parce que les autres ne savent pas conduire. Tu as un malaise, vous allez dormir en brousse parce que toi, tu n'arrives plus à conduire. Voilà, donc il faut être conséquent. Quand tu te promènes avec les gens, tu sais qu'ils n'ont pas de capacités. Il faut être très, très sage. Là, s'il savait que c'était la dernière fois, je crois qu'il n'allait... Ça fait tellement mal. Il s'est lavé pour aller mourir. Il est seul dans la piscine. Seul, il n'y a même pas un autre client. Personne. Pas de maître nageur. Personne que les caméramans. Avec les serveurs qui sont là, qui rôdent autour. Vraiment, ça fait vraiment pitié. On est à l'abri nulle part. Même avec ton argent, tu n'es pas à l'abri. C'est horrible. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant vous retrouver très prochainement branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Peace and love. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, viva l'été.
Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si Amayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Benele Amboka, Topesi Olomonia. Kabibi Show, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyokina matoi tomoni na miso tondimi. Tobekeli yoma oko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement.